titre de mon message de ce matin est le suivant. Le Dieu que tu sers détermine les limites de ta vie, les limites de ton propre territoire. On va mettre tout cela en contexte avant de faire une lecture biblique pour qu'on puisse comprendre d'où sort ce titre-là. C'est une époque où le peuple hébreu est attaqué par un autre peuple qui s'appelle les Ammonites. Chaque fois que je donne le nom d'une tribu qui se trouvait autour du peuple hébreu, j'ai l'impression de donner des noms de champignons. Je sais pas, à chaque fois ça me fait cet effet-là, ça me vient à l'esprit, les Ammonites, oui ça pourrait devenir un beau champignon, on est d'accord. Et ces Ammonites vont attaquer le peuple hébreu pour une simple raison, c'est qu'ils viennent contester une partie de la terre que possèdent les Hébreux depuis déjà plusieurs centaines d'années, puisque cette terre, ils l'ont depuis Moïse. Et malgré cela, il y a un peuple qui vient contester le territoire du peuple hébreu en disant « il y a une partie qui doit nous revenir ». Alors, à cette époque, Jephthé est le chef militaire et le juge. Nous sommes dans le temps des juges. Et Jephthé est chargé de répondre à cette revendication injuste. Et il va le faire au travers de ce texte qui va s'afficher devant vous, donc Juges chapitre 11, verset 24. Et il pose cette question au roi des Ammonites. « Ne possèdes-tu pas le territoire que ton Dieu, Kémosh, t'a accordé? » Eh bien, nous avons aussi le droit de posséder celui que le Seigneur nous a permis de conquérir. Et Jephthé est très malin, il est intelligent. S'il fait cette déclaration, c'est parce qu'il s'appuie sur une croyance forte qui est bien répandue parmi tous les peuples qui entourent le peuple hébreu. Il y a d'autres peuples que les peuples des Ammonites, il y a les Moabites, il y a les Hittites, il y a les Philistins. Et chez tous ces peuples-là, il y a une croyance, et cette croyance est la suivante. Chaque peuple reçoit son territoire de sa divinité. Donc, si les Ammonites croient en Kémosh, qu'ils se contentent du territoire que leur a donné leur Dieu. Ou alors, s'ils ont un problème avec leur territoire, qu'ils s'en prennent directement à leur Dieu. Et là, vous comprenez, bien entendu, le titre du message de ce matin. Le Dieu que tu sers détermine les limites de ta vie. Ce n'est absolument pas une défense du polythéisme. Je vais peut-être vous paraître sectaire, mais je crois personnellement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et ce n'est pas suffisant de dire que c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, parce que d'autres religions disent également que leur Dieu a créé les cieux et la terre. C'est le Dieu qui a quitté son ciel de gloire, qui s'est fait homme en la personne de Jésus et qui est venu donner sa vie sur la croix pour sauver l'humanité. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est ce Dieu-là qu'on veut acclamer encore ce matin. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a plein de petits dieux. Avec le D minuscule tel que je l'ai écrit dans ce titre. Que sont ces petits dieux dont je souhaite parler ce matin? La définition est simple, c'est tout ce qui prend dans ma vie la place que Dieu seul devrait occuper. Ce n'est pas forcément une statue ou une divinité étrangère. Il s'agit de tout ce à quoi j'accorde ma confiance absolue, mon affection principale, ma loyauté première, au lieu d'accorder tout cela au Dieu vivant et vrai, au seul Dieu que nous sommes appelés à servir. C'est le prophète Ézéchiel qui va dire ceci dans le chapitre 14, verset 3. « Ces hommes portent leurs idoles dans leur cœur. Ils ne vont pas adorer
leurs idoles sur des hauts lieux, ils ne s'adressent pas à des statues, mais ces idoles sont beaucoup plus prenantes, sont beaucoup plus puissantes, puisque ces idoles-là occupent pleinement leur cœur. Ces hommes portent leurs idoles dans leur cœur. Alors hier, ces dieux portaient le nom de Kémosh, Moloch, Baal, Astarté. Vous savez, c'était tous ces dieux que les peuples aux alentours du peuple hébreu servaient. Et quand on apprend l'histoire de ces religions, de ces dieux-là, on s'aperçoit que c'était des dieux extrêmement exigeants. Plusieurs de ces dieux réclamaient des sacrifices humains. Et il y en avait un en particulier, c'était Moloch, qui lui réclamait les sacrifices d'enfants par le feu. Des dieux hyper exigeants. Il y avait même des dieux qui demandaient de la prostitution, littéralement, des prostituées. Aujourd'hui, peut-être que ces dieux n'existent plus, mais il y a des dieux modernes. Et ces dieux modernes portent le nom de réussite, argent, l'image de soi, confort, travail, plaisir, et j'en passe. Et je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses sont de mauvaises choses. Mais quand ces choses prennent la première place, le but ultime, ces choses-là deviennent des mauvais maîtres, et je vais même dire des maîtres extrêmement exigeants. Si les dieux qui entouraient le peuple hébreu étaient des dieux exigeants, ces dieux que je viens de citer, quand on les met à la première place, quand on les adule, quand ils deviennent la priorité de nos vies, ce sont des maîtres exigeants. Vous êtes là ? Le Dieu que tu sers détermine les limites de ta vie. Et on va voir 3 exemples, mais des exemples pratiques qui vont peut-être venir vous chercher dans votre quotidien. Le premier exemple est le suivant. Si tu sers l'argent, ton territoire s'arrête à ton solde bancaire. Je vais le redire. Si tu sers l'argent, tes limites s'arrête à ton solde bancaire. Ce Dieu restreint ton territoire intérieur parce que ce territoire-là est délimité par une seule émotion, la peur. La peur de manquer, la peur de se tromper, la peur d'échouer, on ne va pas trop investir, la peur. Surtout, et c'est cet angle-là que je veux prendre ce matin, surtout quand tu portes en toi un projet que Dieu t'a mis à cœur, que ce soit sur le plan vocationnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial ou tout autre projet de vie. J'aimerais vous dire que le Dieu que l'on sert, ce n'est pas un Dieu qu'on rencontre uniquement le dimanche, mais c'est un Dieu qui vient nous retrouver dans notre quotidien et il est capable de mettre sur nos vies des appels, des plans, des projets qui touchent peut-être une vocation, qui touchent peut-être un métier, un engagement professionnel, familial ou que sais-je. Mais Dieu est capable de déposer sur nos vies, dans toutes ces sphères, dans tous ces domaines, des projets. Si tu sers, alors que Dieu met sur ta vie un tel appel, le Dieu argent, tu ne peux espérer, tu ne peux imaginer que ce que tu peux financer. C'est important de le réaliser. Tu ne vis plus par conviction, tu vis dans les limites de ton seul bancaire. C'est plus la conviction qui t'anime, ce n'est plus la vision qui t'anime, mais ce sont les provisions que tu as sur ta banque ou tes banques respectives. Alors je sais, on dit mais il faut être sage, et je vais y venir, il faut être sage. Je ne suis pas en train d'exclure la sagesse, mais parfois ce que nous appelons sagesse est en réalité des peurs déguisées. Il faut être sage, pasteur. Toutefois, la foi n'est pas de l'irresponsabilité. Écoutez bien ceci. La foi, ce n'est pas agir sans réflexion. La Bible encourage la bonne gestion. La Bible même encourage l'épargne. Et là, plusieurs qui réalisent qu'ils ont une épargne disent « Ouf, merci Seigneur ». La foi n'est pas se lancer dans des projets égocentriques en espérant que Dieu bénira notre folie.
La foi ne consiste pas à acheter de façon inconsidérée, puis à prier pour qu'il y ait un miracle. Seigneur, j'ai craqué devant ce sac à main. J'ai craqué devant cette perceuse, Seigneur. J'ai craqué devant cette voiture. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu n'est pas celui qui va venir financer mes coups de folie. Vous êtes là? Ah, 4-5 sont là-dedans. La foi, ce n'est pas espérer que Dieu bénisse mes caprices. Par contre, la foi, c'est de lui obéir quand il me demande l'impossible. La foi, c'est de nous rendre disponibles pour les projets de Dieu, même quand ils semblent fous sur le plan humain. La foi, c'est de rêver au-delà de nos moyens, parce que notre confiance est dans celui qui a dit « À moi l'or et l'argent, à moi les richesses de ce monde ». C'est ça aussi la foi. Il y a une tentative d'applaudissement par là, mais... La grande question, est-ce que je laisse encore de la place à l'intervention de Dieu ou est-ce que j'ai tout verrouillé pour ne pas dépendre de lui? J'aime ce que Rick Warren a dit, j'aime ce pasteur, il a béni beaucoup d'églises au travers de ses écrits, au travers aussi de ses interventions. Il a dit ceci, Dieu ne te demandera jamais de financer sa vision avec tes ressources, mais avec ta foi. Et là, je m'adresse peut-être à des personnes qui sont là ou qui nous regardent en direct face à leurs écrans. Peut-être que vous êtes là en vous disant, mais Seigneur, je sens que tu m'appelles à quelque chose de précis. Et il faut, oui, éprouver l'appel de Dieu, il faut éprouver la direction de Dieu. Peut-être que Dieu t'appelle à quelque chose sur le plan vocationnel. Peut-être qu'il t'appelle à quelque chose sur le plan professionnel, familial ou autre. Et tu dis, mais comment je vais faire? J'aimerais te dire que si cette vision vient de Dieu, si cette vision vient de lui, tu n'as pas à financer la vision de Dieu avec tes finances, mais uniquement avec ta foi. Le Dieu qui commande, c'est le Dieu qui paie. Si tu commandes chez Amazon, c'est toi qui vas payer. Quand Dieu commande quelque chose, c'est lui qui paie. Et ça demande parfois de la foi quand ça vient de lui, quand le projet vient de lui, quand il a été sérieusement étudié, sérieusement éprouvé. Je m'attends vraiment à lui. C'est ça l'équilibre par rapport à ce qu'on vient de partager. Servir Dieu élargit notre horizon, nous fait marcher sur les eaux, nous pousse à croire à l'impossible. Servir l'argent nous ramène à la terre ferme, pas celle de la promesse, mais celle de la peur, du contrôle, du juste qu'il me faut pour moi, mais pas au-delà. Ça, c'est le premier Dieu. Deuxième exemple, si tu sers ton image, ton regard s'arrête au regard des autres. Et j'aimerais vous dire que le regard des autres peut être un maître tyrannique, un Dieu tyrannique. Si je ne pense qu'à moi, qu'à mon image, ce que je renvoie à ma réputation, si je ne pense qu'à cela, je sers un Dieu tyrannique. Proverbe chapitre 29, verset 25 dit ceci, « Craindre les hommes, les humains, tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. » Si mon objectif est de préserver une certaine image de moi, une réputation, une certaine estime dans les yeux des autres, alors que je risque de ne jamais atteindre là où Dieu veut m'emmener. Je répète, si mon Dieu, c'est de chercher dans le regard des autres l'approbation, je ne pourrai jamais parvenir à l'endroit où Dieu veut me conduire. Pour une simple raison, c'est que ce chemin est souvent un chemin qui mène à la marginalité, à l'inconfort, à l'incompréhension. Et parfois, je suis obligé d'employer ou d'utiliser ce chemin si je veux vraiment aller là où Dieu m'envoie. Il y a un passage que j'ai redécouvert il y a quelque temps de cela. C'est celui de Luc 9, verset 62. Je vais l'expliquer. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est sans fin en fin de compte. Elle est inépuisable. Quand vous avez cru comprendre, d'avoir compris un verset, vous apercevez que derrière cette compréhension, il y en a une nouvelle.
elle est inépuisable, la parole de Dieu. Un verset est capable de vous donner une dizaine de vérités qui sont toutes aussi importantes. Quand j'ai étudié ce verset à plusieurs reprises, je l'ai aussi enseigné, l'idée qui ressortait de ce verset, c'était de dire, si tu mets la main à la charrue, si tu t'engages avec Dieu, eh bien que tu n'aies pas un cœur compromis, mais que voilà, tu vas devant et tu ne regrettes pas ce que tu as laissé derrière, tu avances. Et on a raison d'expliquer ce verset de cette façon-là, parce que c'est vrai qu'il y a dans ce verset cette vérité de cacher. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. J'ai découvert que c'était aussi le regard qui recherche l'approbation. Vous savez, je suis en train de travailler et tout en travaillant, en mettant la main à la charrue, je recherche le regard d'approbation derrière. Ça va, je fais bien? Papa, je fais comment tu m'as appris? Et j'aimerais vous dire que celui qui est emprisonné par le regard de ses parents, parce que les parents attendent d'eux ou de lui ou d'elle des choses précises, j'aimerais vous dire que ça aussi, c'est quelque chose qui nous limite notre territoire. Est-ce que mon sillage vous plaît? Mon sillon vous plaît? Est-ce qu'il est bien droit? Il est comme vous le souhaitez? Le regard qui va chercher l'approbation, vous me suivez? Si tu es mené par ton image, si tu ne fais pas ce qui est bien vu, si ton obsession est de garder ton image intacte, tu n'iras jamais là où Dieu veut te mener. Jamais. Et en plus, on perd notre authenticité parce qu'on fait tout uniquement pour plaire. Et on perd notre liberté parce qu'on devient dépendant de la validation extérieure ou du bruit de l'approbation. Et quand on cherche l'approbation, la Bible dit, nous ne sommes pas dignes du royaume de Dieu, nous ne sommes pas dignes de l'appel et de la mission que Dieu a déposée sur nos vies. Troisième exemple, le suivant. Si tu sers le confort, tu n'iras jamais au-delà de ta zone de sécurité. Les sociologues modernes, je vais le dire comme cela, les penseurs contemporains, voient notre époque comme promouvant une culture de confort. J'ai croisé cette analyse avec plusieurs sociologues de plusieurs pays et suivant les travaux qu'ils ont pu faire, beaucoup sont d'accord pour dire que nous sommes en train de créer, la société actuelle crée une culture du confort. Tout est pensé pour nous faciliter la vie. Livraison à domicile, intelligence artificielle, climatisation, siège chauffant l'hiver, moi c'est ce que je préfère le mieux. Tu rentres dans la voiture, tu appuies sur le bouton, et là tu es comme enveloppé. Tu arrives au travail, tu dis non, je reste encore un peu là. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas en train de dénoncer le confort. Je l'apprécie moi-même, je l'aime moi-même, c'est agréable, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à bannir. Mais le problème, c'est quand ce confort devient l'idéal, devient le Dieu. Clive Hamilton a dit ceci, c'est un professeur d'éthique publique, un Australien, il a dit ceci, j'aime beaucoup sa parole, en s'abandonnant au confort, l'humanité perd son audace. Et reste cloîtré, j'aime ce mot, dans la domestication. La culture du confort promet une vie facile, mais le risque d'entrer dans ce type de vie, c'est que ça va générer du vide. Du vide. Où sont les personnes qui sont prêtes à prendre des risques? Je parle dans notre société, mais je parle également dans l'Église. Où sont les personnes qui sont capables de prendre des engagements forts, de payer le prix du sacrifice? Allez, ça va être ma minute où je vais libérer quelque chose que j'ai sur mon cœur. Je ne fais pas de politique, mais j'aime pas la façon dont, en France, j'aime pas la façon dont on porte le regard sur ceux qui entreprennent. Les chefs d'entreprise, par exemple. J'aime pas cette façon-là parce que je trouve que c'est hyper injuste. Nous, quand on pense à cela, on pense simplement au CAC 40.
Dans mon ministère, Dieu m'amène de plus en plus à m'adresser à des chefs d'entreprise. Je fais des conférences également auprès de chefs d'entreprise. Et j'aimerais vous dire que c'est loin d'être des patrons du CAC 40. C'est des gens qui, à un moment donné, ont eu le courage de prendre des risques, de faire des sacrifices, d'avoir un engagement fort par rapport à ce qu'ils croyaient être bon dans leur cœur. Et je sais qu'il y a des entrepreneurs au milieu de nous et peut-être devant leurs écrans. J'aimerais leur dire, c'est bien et continuez à le faire pour le pays, parce que si vous le faites, il y a du travail qui va être donné. Ce n'est pas de la politique, hein. C'est des vérités et des réalités que plusieurs rencontrent ici et devant leurs écrans. Et pour l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, c'est vrai qu'on peut... C'est agréable de se cloîtrer dans la domestication. Encore une fois, j'aime cela. Mais l'Église a besoin aussi d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui, à un moment donné, entreprennent, prennent des risques, s'engagent, sortent de leur confort. Et que le confort ne soit pas uniquement là comme une recherche absolue. Encore une fois, j'aime le confort. Mais je ne veux pas que ce confort devienne une idole, surtout si Dieu me montre quelque chose d'important pour ma vie. Abraham, Genèse 12, verset 1, l'Éternel va lui dire, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Abraham vit à Ur, c'est une ville prospère, Ur. Il est dans une culture qu'il connaît avec sa famille, dans un cadre établi, avec des repères stables. Et Dieu lui demande quelque chose de radical en lui disant, quitte tout cela. Peut-être qu'il ne te le demande pas à toi, parce qu'on n'a pas tous le même type d'appel, mais peut-être que depuis quelque temps, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, Dieu est en train de te dire d'une façon précise, quitte tout cela. Quitte tout ce que tu connais sans savoir ce qui t'attend. Nous aussi, nous construisons nos vies autour de sécurité, d'emplois stables, de relations, de routines, d'acquis spirituels. Et pas de problème, encore une fois, pas de problème. Il faut simplement être prêt à sortir de ce confort quand la vie, les projets, les appels l'exigent. Beaucoup de chrétiens veulent les bénédictions de Dieu sans le dérangement de l'appel de Dieu. On est tous à louer un personnage comme Abraham. On se dit, mais waouh, quel appel puissant, c'est vraiment glorieux, c'est vraiment puissant, quel appel puissant. Et on se dit même parfois, j'aimerais avoir ce type d'appel sur ma vie. Je pense qu'on est tous honnêtes quand on dit qu'on veut ce type d'appel sur nos vies, mais est-ce qu'on veut payer le prix des appels aussi ? Est-ce qu'on veut être capable également de faire ce que Abraham a pu faire? Écoutez bien ceci, Dieu ne change pas nos vies dans la passivité, mais dans le mouvement. Je répète, Dieu ne change pas nos vies dans la passivité, mais dans le mouvement. Et il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est celui de Moïse. Je le mets en contexte, c'est dans Exode 14, verset 15. Je le mets dans le contexte. Il sort de l'Égypte, il sort de l'esclavage, plusieurs centaines d'années d'esclavage. Ils se retrouvent face à la mer Rouge. Ils ont derrière eux l'armée égyptienne qui se sont mis en marche pour les récupérer. Et en face d'eux, il y a la mer Rouge qui est fermée. Et voilà ce qu'ils disent. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Il s'adresse à Moïse, il s'adresse au peuple. Parce que, oui, Moïse est un homme de Dieu, il sait prier. Et il prie avec tant d'intensité que ça devient des cris. En fin de compte, c'est une prière. Oui, prier, c'est important. Entrer et développer tout ce qui touche la piété personnelle, tout ça sont des choses importantes. Mais l'Éternel dit, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Dieu ne change pas les vies dans la passivité, mais dans le mouvement, dans l'engagement. Ouais, je pense qu'on aurait pu, sans bien sûr les Égyptiens qui étaient derrière, mais on aurait peut-être voulu assister à cette réunion de prière des Hébreux quand même. Ils viennent de sortir de l'esclavage là, ils sont face à la mer Rouge, ils crient, ils prient le Seigneur, et le Seigneur lui dit, oh,
J'ai entendu. Avance. Et c'est quand ils ont commencé à se mettre en mouvement, c'est quand ils ont commencé à marcher, que le miracle a eu lieu, que la mer s'est ouverte. J'aimerais vous dire que c'est exactement la même chose. Je ne veux pas que mon confort, j'aime mon confort, mais je ne veux pas que mon confort devienne mon idole. Je ne veux pas que ça soit quelque chose qui vient restreindre les limites de mon appel, les limites de ce que Dieu attend de moi. Jamais le confort doit venir étriquer ma vie spirituelle et mon engagement pour Dieu. J'aurais pu prendre d'autres exemples. Mais on va s'arrêter là. Des exemples pratiques qui, j'en suis sûr, viennent vous chercher dans le concret de votre vie. Je conclus. Dieu m'appelle à la liberté. Le Dieu que je sers va délimiter les limites, le territoire de ma vie. 3 dieux ont été cités, mais peut-être qu'il y en a d'autres auxquels tu es confronté, qu'au moment où je prêche, Dieu te les révèle d'une façon particulière. Le Dieu que tu sers. Quel est le Dieu que tu sers? Dieu nous appelle à la liberté. Si le Fils de l'homme nous a franchis, nous serons réellement libres. Ça veut dire mes limites s'éloignent. Mes frontières se déplacent. Si le Fils de l'homme m'a franchi, je serai réellement libre. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté, nous dit aussi l'Écriture. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je voudrais qu'on puisse rester encore quelques moments, quelques instants ensemble, en te posant cette question. Je ne remets pas en cause ta sincérité avec Dieu, ton engagement pour Dieu. Je ne véhicule pas un esprit de jugement, je ne le fais jamais, je ne vais pas commencer aujourd'hui à le faire. Je ne doute pas que tu es sincère dans ton engagement, je ne doute pas que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, je ne doute pas de cela, mais il y a des moments dans nos vies où d'autres dieux, d'autres petits dieux peuvent prendre la place. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui... Je ne dis pas affolés, qui sont affolés, mais qui ont peut-être peur de ce que Dieu est en train de leur demander. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se disent, mais j'ai mis mes priorités là où il ne fallait pas, et je suis tellement loin de ce que je viens d'entendre, et je suis sûr que je touche plusieurs situations d'une façon précise. Alors je vous invite à vraiment à sortir de vos rangs si vous voulez... mettre vraiment votre vie entre les mains de Dieu. On va chanter un autre chant que celui que la technique affiche. On va mettre notre confiance en Dieu. On l'a chanté ensemble. On l'a vraiment chanté ensemble. On a dit que le Dieu que l'on sert ne faillit jamais. Le problème, c'est pas que tu trembles dans ce que Dieu te demande. Le problème, c'est que peu importe si tu trembles, lui, Dieu, celui qui t'appelle, ne faillit jamais. Il ne tremble pas, il reste ferme, il est fidèle. Et je voudrais vraiment qu'on puisse chanter cette réalité-là. Et si Dieu est venu vous chercher ce matin par sa parole, sortez des rangs, descendez du balcon, venez sur le devant et laissez la parole de Dieu venir vous toucher. Je crois que la transformation a lieu dans le mouvement. Je crois que l'appel est renforcé dans le mouvement. La force, le désir, l'engagement est développé dans le mouvement. Alors oui, Seigneur, tu ne faillis jamais. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été
Approchez-vous, approchez-vous plus près encore pour que les personnes qui sont dans les allées puissent venir sur le devant. Venez. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai Amen. combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour Proclame-le sur ta vie. avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu Encore une fois. est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui sont sur le devant. Seigneur, tu veux vraiment les rendre libres de leur engagement, tu veux les rendre libres de leurs appels, tu veux les rendre libres de ce que tu leur demandes, Seigneur Jésus. Que les dieux qu'ils pourraient servir jusqu'à présent soient anéantis, Seigneur Jésus. Que tu règnes au sein de leur vie avec tes projets, avec tes attentes, Seigneur Jésus. Seigneur, si tu demandes un effort à quelqu'un en particulier, si tu demandes à quelqu'un de se mettre en mouvement, Seigneur Jésus, tu lui donnes la force au premier pas qu'il va faire, au premier pas qu'elle va faire, Seigneur. Parce que c'est dans le mouvement qu'a lieu la transformation. C'est dans le mouvement que vient la force d'accomplir le commandement de Dieu. Alors oui, je veux bénir chaque personne sur le devant. Que ta grâce vienne les rejoindre. C'est le Saint-Esprit qui les rend libres et réellement libres. Merci pour la grâce que tu leur accordes. Et on veut proclamer que Jésus ne faillit jamais. On veut proclamer cette vérité. Oh! Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. On va reprendre cette vérité-là. Et je le dis régulièrement, je crois au mime prophétique. Dans ce sens que je vous demande de repartir à vos rangs, mais pas n'importe comment. Le fait de rentrer physiquement et de rejoindre physiquement soit le balcon ou votre place, c'est un mouvement que vous mettez en place devant Dieu. Et ce mouvement provoque la transformation, le changement, vient vous équiper, vient vous transformer. Repartez avec cette pensée-là à vos places. Et on reprend que la fidélité de Dieu est grande. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner.
Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Soyez vraiment bénis. Et je vous invite vraiment à retourner sur notre chaîne YouTube pour revoir ce message et vous nourrir tout à nouveau. Comme je vous disais, par rapport à un verset, il y a plusieurs sphères de compréhension. Et même quand on écoute une prédication, il y a plusieurs sphères de compréhension que le Saint-Esprit, vers lesquelles le Saint-Esprit nous conduit. On va parler maintenant.